Et la suite à présent de notre voyage au Brésil, au fil de l'eau sur l'Amazone, ce fleuve mythique et qui fascine. Aujourd'hui, nous découvrons son incroyable biodiversité, parfois menacée par l'homme. L'Amazone, c'est une faune et une flore d'exception, comme nous le montrent Fanny Lother, Anaël Dang et Marie Dinga-Agbe. Les rives du fleuve Amazone regorgent de vie. Plus de 4000 espèces évoluent au rythme de ces courants. Au cœur de la réserve de São Tomé, Dona Marcia protège celui que les Amérindiens surnomment le roi des eaux sombres. Près de 3 mètres de long, un museau semblable à un bec et un front cabossé. Avec ses traits préhistoriques, ce dauphin d'eau douce n'a rien à voir avec son cousin de la Grande Bleue. L'eau marron leur donne cette couleur et avec la lumière du soleil, ils prennent cette couleur rosée. Il a un nom? Il s'appelle Harpon. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé ici avec un harpon planté dans sa queue. Menacé de disparition, le dauphin rose est chassé pour sa chair qui sert d'appât. Il n'en reste aujourd'hui que 30 000 à peine. Devenue une attraction touristique, Dona Marcia protège jalousement ceux qui vivent dans cette baie. Quand les pêcheurs les prennent dans leur filet ou qu'ils essayent de leur faire mal, les dauphins fuient jusqu'ici apeurés. Nous, on ne veut pas proposer d'activités avec eux, comme nager avec eux ou les toucher, pour ne pas qu'ils s'habituent à l'homme, sinon ils seront des proies faciles pour ceux qui veulent les capturer. À São Tomé, la militante a converti ses voisins à la protection de l'animal. La tâche n'a pas été facile. Ces femmes de pêcheurs connaissent bien la légende qui entoure le dauphin rose. Le dauphin rose enchante les gens. C'est pour ça que beaucoup d'hommes le chassent pour sa graisse, qu'ils se passent dessus pour attirer les femmes. Oui, ils s'enduisent le corps de sa graisse également pour soigner les rhumatismes. Le dauphin rose est loin d'être la seule espèce menacée. Lorsque les eaux claires du fleuve Amazone rencontrent le Rio Negro, l'activité humaine reprend ses droits. Sur une des rives du fleuve, Manaus, la capitale de l'Amazonie, étend ses tentacules de béton sur plus de 11 000 km². Ici, l'Institut national de recherche est un refuge pour la faune en danger. Oh, regarde, c'est un lamantin. C'est un lamantin? En voie d'extinction, ces lamantins sont les plus gros mammifères du fleuve. Celui-ci a 2 jours à peine. Il a été pris dans les filets d'un bateau de pêche. Vous faites quoi? Je fais sa photo d'identité. Pourquoi? Parce que cette tache que vous voyez là, c'est ce qui va permettre de l'identifier. Les soigneurs mesurent ses nageoires. 8 cm et demi. Et le pèsent. Il pèse 17 kg. Il faut désormais préparer son retour à la nature. D'ici 2 ans, ils le relâcheront le plus loin possible des habitations. Ce vétérinaire doit se battre contre des traditions locales ancestrales. Ici, beaucoup de gens mangent ce qu'il y a. Les poissons, les mammifères et les autres animaux de la région. Et le lamantin fait partie du menu. C'est encore une réalité. Et le pire, c'est que certains le chassent non seulement pour se nourrir, mais pour le vendre. L'Institut protège la faune, mais aussi la flore de l'Amazone. Le professeur Cid Ferreira a découvert sur ses rives cette cocoloba, la plus grande feuille au monde. Il collectionne derrière ses portes plus de 230 000 échantillons de plantes. Ici, c'est le plus grand herbier sur l'Amazonie brésilienne. La biotechnologie aujourd'hui peut se servir de ces feuilles séchées pour le futur. Vous pouvez extraire un échantillon d'une feuille et la biotechnologie peut en faire pousser une nouvelle. Ce coffre-fort protège un trésor de l'humanité, l'ADN de l'Amazonie, que le professeur Cid enrichit à chaque expédition. Aujourd'hui, il quitte son bureau pour nous emmener dans une campinas, une forêt intermédiaire proche du fleuve, à la diversité inégalée, pour collecter de nouveaux échantillons. De la cime des arbres jusque sous nos pieds.
Le lichen commence à apparaître ici, regardez. Ça, c'est la preuve qu'il y avait la mer ici avant. Ces végétations prouvent que c'est ici que la mer a disparu en dernier. Le fleuve Amazone porte bien son surnom, l'océan d'eau douce, dont les courants nous emportent chaque jour un peu plus vers l'Atlantique. Allez, à suivre le journal météo de Chloé Nabédian.